premier chapitre de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Elle s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas, ils le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Avant de parler de Jonas, j'ai peut-être une mission pour vous. On va dire un jour que le Seigneur s'adresse à nous. Chère assemblée d'Étrichy, je suis heureux de l'amour fraternel qui règne dans votre Église. Dans votre Église, vos activités vont bon train et les accables sont copieuses. Bravo, vous êtes d'authentiques serviteurs de Dieu. Puisque je m'adresse à des serviteurs fidèles, je souhaiterais vous confier une mission. D'abord, êtes-vous d'accord avec ma parole qui dit, Marc 16-15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous êtes d'accord ? De Timothée 4.2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, en instruisant. Si vous êtes d'accord avec ces versets, je vais vous demander de laisser votre travail un temps et de quitter votre pays, votre famille et vos amis pour un long voyage. Oui, dans mon projet d'évangélisation et à cause de ma compassion, je souhaiterais vous emmener en Corée du Nord. Une fois là-bas, cherchez les dirigeants et criez-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Faites aussi le tour du pays. Une fois fini, vous pouvez rentrer chez vous. Et votre mission sera accomplie. Alors, qui accepte la mission? Je vais prendre les noms, si vous voulez bien. Ça, c'était la mission, tout simplement, de Jonas. Je ne serai pas le premier à lui jeter la pierre. Juste pour bien faire comprendre que je trouve on rend cette histoire un peu bête des fois, mais imaginez ce que Dieu a demandé à Jonas à ce moment-là. C'était quand même quelque chose d'énorme, parce que vous ne voulez pas le faire déjà. Vous êtes comme des Jonas. C'est exactement pareil. Dieu va mettre son serviteur au travail. Après, Dieu appelle pas n'importe qui pour n'importe quelle tâche. Il sait qui il appelle, puisqu'il sera capable quand même de le faire. Mais voilà. Donc Dieu met son serviteur là au travail pour une mission qui n'est pas toujours facile. Il le fera aussi peut-être pour nous dans d'autres domaines. Est-ce que nous sommes de ceux qui disent oui à la mission ou non systématiquement? Je pense que des fois, on ne se sent pas, on peut dire non, parce que voilà, on s'évalue un petit peu, mais à un moment, peut-être on dira oui quand même. Même si nous disons non, Dieu trouvera toujours un moyen de toute façon de nous faire obéir. Donc, vaut mieux dire oui tout de suite, comme ça on perd moins de temps. Enfin, Jonas peut en faire perdre pas mal. Apprenons par l'histoire, surtout de Jonas, comment nous, on devrait se comporter dans ce genre de situation si un jour le Seigneur nous demande de faire telle ou telle chose. Alors Jonas va dire non, au début en tout cas. Et surtout, la première chose, c'est qu'il dit non à la compassion. D'abord, je vais présenter un peu le prophète. Il est natif de... Alors, il y a normalement un petit PowerPoint. Il est déjà affiché. Je te laisse juste montrer, comme ça je vous montre un peu les villes, comme ça.
il est déjà sur l'écran là. C'est sur internet, hein, c'est pas un PowerPoint, c'est voilà. Ok, comme ça vous avez un peu la carte. Alors si ça marche. Ok. Alors, il est natif de Gath-Hépher, donc vous voyez où ça se trouve, ici, en Israël. Il est le 5e des prophètes qui prophétisa sur le roi Jéroboam II. Hein. Jonas est mentionné aussi dans 2 Rois 14-25, hein, il n'y a pas que le prophète ici, et il dira justement à Jéroboam de rétablir les limites d'Israël, hein, de la part de Dieu évidemment. Son père, on a vu, il s'appelait Amittai, qui signifie véridique ou sincère. Hein. Et puis le nom de Jonas, vous connaissez, hein, ça signifie tout simplement colombe. C'est joli. Hein. Et donc là, on a un récit qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc sous Jéroboam II, qui régnait sur Israël. Alors Ninive, vous représentez, c'est pas trop loin quand même. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les trains et les avions, hein, je le rappelle, tout simplement. Alors Ninive, c'était une ville terrible, capitale. Donc je disais, capitale de la Syrie, une des plus vieilles villes de Mésopotamie. Sa population était d'environ 120 000 hommes. Il faut compter les hommes et les femmes et les enfants en plus, ça faisait environ 600 000 personnes dans la ville, donc une grande ville. Hein. La taille de la ville, vous prenez 3 jours de marche, vous aurez à peu près la superficie de la ville. Hein. C'est long, 3 jours de marche. Donc ça signifie que c'était une très grande ville. Elle sera détruite en 612 avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous connaissez Nahum. Hein. Là, on sait qu'ils vont se repentir, mais 100 ans plus tard, Nahum va de nouveau prophétiser et cette fois, la ville va être détruite. Hein. Donc, quoi, c'était pas quelque chose qui est garanti à vie. Hein. Et donc, Ninive est réputée pour ses guerres, pour sa cruauté. Nahum en parle d'une ville sanguinaire, vraiment sanguinaire. On verra un petit peu tout à l'heure, si je me souviens bien, ce qu'ils font. Et donc, Dieu va missionner tout simplement Jonas à aller dans cette ville sympa, hein, faire un peu de tourisme, j'ai envie de dire. Lève-toi, c'est un ordre de Dieu. On parlait d'obéissance tout à l'heure. Alors, il va se lever, ça c'est clair, mais il ne va pas aller dans le bon sens au départ. Hein. Jonas doit quitter donc son pays natal, ce n'est pas pour toujours non plus, hein, pour aller dans cette ville de Ninive, hein, donc, qui se situe à 200 km quand même. Il y a du chemin entre les deux. Il doit donc avertir cette ville d'un jugement, parce que, comme on l'a vu, leur méchanceté était montée jusqu'à Dieu. C'est dire combien Dieu voit le monde, combien Dieu voit ce qui se passe dans le monde. Hein. Des fois, on a l'impression qu'il ne voit rien, mais il voit, il entend. Seulement, il a beaucoup de patience avec le monde, justement. Heureusement, d'ailleurs. Donc, l'objectif de la mission, c'est de mener tout simplement les Ninivites à la repentance. Alors, moi, j'aurais été Jonas, je n'aurais pas imaginé une seconde qu'ils vont le faire. Alors, en connaissant qui ils étaient et ce qu'ils faisaient, vous-même, je ne pense pas que vous auriez imaginé que ça se fasse. Hein. Mais Dieu a compassion de tous les hommes, même les pires. Nous, on n'a pas cette compassion-là, mais le Seigneur, lui, a compassion de tous les hommes. Donc si on est face à un homme, une fois, qui est terrible, 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 souvenons-nous que Dieu l'aime. Il n'aime pas ce qu'il fait, ça c'est clair, mais Dieu l'aime pour le changer s'il veut, évidemment. Parce que la Bible nous dit que Dieu désire sauver tous les hommes, pas que les gentils. D'ailleurs, il n'y a aucun qui est gentil. Donc, hein, tout le monde est méchant, mais avec des degrés différents. Et donc, il donne une chance à tout le monde. Hein. Et si on a un collègue ou je sais pas, des gens qu'on connaît qui sont on a l'impression que jamais ils iront vers Dieu, vous n'en savez rien, rien du tout. Donc, il vaut mieux avoir cette compassion que le Seigneur a avec ce genre de personnes. Mais là, le nom de Jonas, le fait de refuser la mission, hein, c'est vraiment un manque de compassion qu'il a. Et surtout d'identification à Dieu. Il n'y réagit pas comme Dieu. Hein. Dieu n'aime pas leur péché, Jonas non plus, mais Dieu sait qu'il peut peut-être les amener à quelque chose. Jonas, lui, il dit que ce n'est pas possible. Ça, c'est la vision de l'homme et la vision de Dieu qui n'est jamais la même, évidemment. Donc à nous déjà de dire oui, de transmettre ce message de compassion de Dieu pour tous les pécheurs. C'est notre évangélisation, tout simplement au quotidien. Alors il dit aussi non à la mission de Dieu, dans le sens où il refuse d'obéir à Dieu. On parlait d'obéissance tout à l'heure, lui il dit non, il refuse. On se demande pourquoi il refuse la mission. Hein, par peur, tout simplement. Il avait peur, c'est normal, on aurait été exactement pareil. D'autant plus que c'était un vrai temps de paix en Israël, il était bien dans sa maison, tous les jours, tranquille. Qu'est-ce que tu vas m'amener là-bas? Mais pourquoi tu m'embêtes comme ça, hein? Il ne faut pas déranger la tranquillité de notre cher prophète. Mais un prophète, il était aux ordres de Dieu, normalement. Il n'était pas là pour être tranquille. Hein. Il devait suivre tout simplement ce que Dieu lui disait. Mais surtout, il connaissait la cruauté des Ninivites. J'avais un peu noté leur réputation, donc c'était la cruauté
qui terrorisaient vraiment le monde antique. Hein. C'était vraiment des gens qui faisaient peur. Les Assyriens coupaient la tête de leurs victimes après d'innombrables sévices, hein, ils ne faisaient pas du premier coup, puis ils empilaient les têtes en forme de pyramide dans l'entrée de la ville, si on voulait qu'ils voulaient assiéger. Pardon. Parfois les corps étaient mutilés, étaient exposés autour, parfois aussi les hommes étaient empalés vivants, ils suspendaient la peau des victimes sur leurs tentes ou sur les murs, truc classique quoi. Bon, beaucoup pensent que cette ville était sous l'influence démoniaque, hein, avec tous les dieux qu'ils avaient, et qui va influencer même Manassé, hein, qui va être un méchant roi, avec toutes ces idoles qu'il va prendre là-bas. Donc voilà, ça donne pas vraiment envie d'aller faire du tourisme là-bas, ça je reconnais, hein, je suis d'accord avec Jonas, mais Jonas était prophète. C'est pas la même chose que moi je suis pas prophète. Hein. Lui, il avait une mission particulière de la part de Dieu, il était enrôlé par Dieu pour faire ce travail. Il n'y va pas non plus, certainement à cause de sa propre justice. Comment Dieu pourrait gracier des gens aussi cruels, hein, aussi meurtriers. Non mais, dans Jonas 4.2, on étudiera ça plus tard, mais il dira, il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. Il est bizarre quand même, parce qu'ils vont se repentir et lui ça le gêne. Il est en pleine contradiction avec ce que Dieu veut, et même, on va dire, la Bible, etc. Bon, c'est ça qu'il a sa propre justice, et des fois nous avons la nôtre aussi, hein. Mais là, sa propre justice est contraire à celle de Dieu. Hein. L'homme juge avec son péché, et donc il y a une partie qui est floutée, j'ai envie de dire, et on ne peut pas juger correctement, en tout cas pas comme Dieu juge. Et puis aussi à cause de son orgueil, il faut savoir qu'un juif ne parle pas du salut aux païens. Hors de question. Hein. Par exemple, Pierre, hein, dans le Nouveau Testament, quand il va devoir aller rencontrer Corneille, il a quand même fallu avoir une petite vision avant et une conviction de la part du Seigneur et du Saint-Esprit pour qu'il aille vers les païens. Sinon, il ne l'aurait jamais fait. Hein. Pour eux, ça restait entre juifs. Heureusement que le Seigneur l'a convaincu. Hein. L'orgueil fait faire des exploits. Hein, parce que, d'abord, il va partir de Gath-Hépher jusqu'à Jaffo. Il y a environ 55 km entre les deux villes. Hein. Puis après, il va nous faire un petit voyage jusqu'à Tarsis, qui, on pense, se trouve en Espagne. Combien de kilomètres, je ne me souviens plus. Il y a beaucoup de kilomètres, en tout cas. Hein. Vous voyez un peu la distance, tout ça pour ne pas aller là. C'est extraordinaire, quand on y pense. Hein. On est pareil, des fois. On prend des détours, alors qu'on devrait aller tout droit. Mais l'orgueil était là. Et l'orgueil peut faire des exploits extraordinaires. Hein. Alors, donc, d'une certaine manière, en fuyant comme ça, il dit au Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de me demander, je ne suis pas d'accord avec ton projet non plus quelque part, donc c'est non, je dis non, simplement à la mission. Voilà. Moi, je m'enfuis, je prends des vacances en Espagne. Dieu nous confie aussi une mission, on rigole pour Jonas, mais Dieu nous confie aussi des missions. Hein. Tous les chrétiens sont appelés à servir Dieu. Alors on n'est pas des prophètes, certes, mais on a plus que les prophètes, j'ai envie de dire. Nous, on a la parole de Dieu en entier, le prophète n'avait que des bribes. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, là c'est notre rôle, hein, à appeler le pécheur à se repentir aussi. Alors peut-être pas comme Jonas va le faire, mais en prenant des contacts, en discutant, en proposant une Bible, en parlant. Hein. Mais on est aussi appelé à travailler avec nos dons, hein, et les mettre au service du Seigneur et de ses plans pour l'homme. De mon don, de mon service, peut dépendre certaines choses à l'extérieur aussi. Hein. Qui sait si je suis peut-être un évangéliste, un vrai pur et dur, si je ne l'ai jamais fait, j'en sais rien. Hein. Mais si je me mets à sortir et que j'aime bien finalement mettre des traités dans les boîtes aux lettres ou parler du Seigneur à droite et à gauche, peut-être que c'est là mon don, tout simplement. Mais beaucoup de chrétiens fuient souvent leur mission aussi, comme Jonas. La peur, ça fait peur d'aller parler aux gens dehors de Jésus, parce qu'on sait qu'ils vont se moquer de nous peut-être, ou voire pire. Hein. Dans certains pays, c'est pire. Hein. Et puis du coup, je vais être isolé, je vais être exclu par mes collègues de travail, parce que je suis chrétien et ils ne veulent pas de chrétien, etc. Forcément, ça ne nous donne pas envie, hein. Mais ça ne devrait pas nous bloquer. Et parce qu'on a aussi, comme Jonas, notre propre justice. Hein. Vous savez, on a tous des gens qu'on n'aime pas. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Parce que notre propre justice déclare que tel ne mérite pas Dieu, ou je ne sais pas quoi. Je ne pense pas qu'on soit à ce point-là, mais on se demande des fois si lui, un jour, il pourra se convertir ou pas dans l'état où il est. Je ne sais pas me poser cette question-là. C'est possible, puisque Dieu l'a fait avec Ninive. Hein. Comment Dieu pourrait aimer cet homme-là avec toute la violence qu'il a fait, il a tué, il a fait des choses, voilà. Comment Dieu peut l'aimer? Ben, Dieu l'aime. Nous, on le juge, mais Dieu l'aime.
Alors, il n'est pas d'accord avec, il le jugera s'il ne se repent pas, évidemment, mais en attendant la sentence, il aime et propose le salut. Donc, notre évangélisation se doit d'aller vers tout le monde, pas que ceux qui nous arrangent. Et peut-être des fois on fuit notre mission aussi à cause de notre orgueil, parce que c'est difficile. C'est vrai que c'est pas toujours simple d'aller évangéliser ou parler à quelqu'un, on ne sait jamais comment il va réagir, ce qui va se passer, comment il va nous voir ensuite, même si c'était un ami par exemple, c'est pas toujours simple. Et souvent des amis s'éloignent justement de nous parce qu'on leur dit qu'on est chrétien. Donc tout ça, c'est un peu comme Jonas, c'est pas simple du tout de servir des fois le Seigneur, mais il a dit, lève-toi. Il n'a pas dit quand tu seras prêt, quand tu auras le courage, quand tu auras la force, je ne sais pas quoi. Il a dit lève-toi, c'est un impératif, c'est à faire. Et il nous a dit de la même manière d'aller parmi les nations et d'annoncer la bonne nouvelle. Donc le nom égoïste, parce qu'il est égoïste, ce nom de Jonas, va empêcher toute une ville, en fait, d'entendre la grâce de Dieu. Vous imaginez quand même les conséquences. Et c'est pareil pour moi, si j'ose pas aller témoigner dans ma famille, mes collègues, etc., il y aura aussi peut-être des conséquences pour eux. Ça va nous mettre une petite pression, tout cela, quelque part. Nous, on est chrétiens, et nous voulons plutôt dire oui, comme des serviteurs obéissants, qui annoncent la bonne nouvelle sans préjugés, et à qui veut bien l'entendre. Puis l'autre Jonas dit non à la repentance, qui aura des conséquences. Donc on a un petit bras de fer là, qui a commencé à se mettre en place entre Jonas et Dieu, et donc Dieu va aussi répondre au refus de Jonas. On ne va pas laisser faire, évidemment. Mais la réponse, elle est non verbale. Il voit Jonas qui s'enfuit, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? C'est parce que j'avais demandé quelque part. Mais il va se taire. Il aurait pu nous tomber dessus, je ne sais pas, il va y avoir une tempête évidemment, mais en attendant, mais il dit rien. Le silence de Dieu parfois ne veut pas dire qu'il est d'accord avec nous aussi. Ça veut dire, des fois on a l'impression que Dieu ne voit pas, ou ne réagit pas, ou n'agit pas. Si, il voit, mais il nous laisse faire. Donc le silence de Dieu, c'est aussi parfois des réponses à notre obstination. Tu veux t'enfoncer? Ok, voici, je te laisse faire tout simplement. À un moment, il repêchera, il va repêcher Jonas. Mais si nous obstinons dans notre voie, le Seigneur, des fois, ne fera rien. Juste pour qu'on s'enfonce au maximum, pour qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire. Le voyage devait laisser un temps de réflexion à Jonas. Il devait réfléchir, laisser un sursis d'une certaine manière à Jonas, comme il le fera avec Ninive. Jonas lui dit mais à Ninive, c'est ce qu'il est en train de faire, il laisse un sursis, il laisse un temps de grâce. Il le fait de la même manière avec Jonas et avec chacun d'entre nous. Merci Seigneur d'être comme ça avec nous. Parce que s'il nous tombait dessus chaque fois qu'on est désobéissant, on n'irait pas loin. De la même manière, c'est vrai qu'on se plaint des fois ce monde pécheur qui fait n'importe quoi. Dieu laisse un sursis aussi à ce monde. Il me l'a laissé à moi, comme à vous, à un moment. Donc il jugera un jour tous ces pécheurs, à la fin des temps. Mais en attendant, le sursis est là. Et la grâce est offerte. Et à nous, justement, d'en parler. Dieu nous laisse aussi à nous, en tant que chrétiens, un sursis. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'est pas tous obéissants, on n'est pas tous fidèles, on ne fait pas tous... Moi le premier, je sais que je ne suis pas parfait devant Dieu, et j'ai beaucoup de choses encore à changer dans ma vie, je le sais, mais avoir conscience, c'est déjà ça, et essayer de s'améliorer, c'est ce que veut le Seigneur. Mais pour les autres qui n'en ont pas conscience et qui s'en fichent complètement, le sursis est là, jusqu'au moment du tribunal de Christ, où on sera évalué ce qu'on a fait de bien et de mal, étant dans notre corps, et il y aura des récompenses ou non à ce moment-là. Mais la patience de Dieu a aussi des limites. Il ne faut pas trop tendre l'élastique. On peut considérer cette patience de Dieu à l'encontre de l'homme dans plusieurs domaines. D'abord, Dieu est patient pour conduire les pécheurs à la repentance. Alors j'ai quelques versets comme 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. C'est vrai que Paul, à l'époque, il croyait que Jésus allait venir de son vivant. Ça fait plus de 2000 ans qu'on attend. On va se demander si c'est vrai. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors évidemment, c'est que tous n'arrivent pas à la repentance, on le sait. 2 Pierre 3,15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Et puis Romains 2,4, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Dieu est patient, extrêmement patient, avec chacun d'entre nous. Et il se plaît à patienter avec les pécheurs. Il se plaît à patienter avec les chrétiens aussi. Mais on ne se moque pas non plus de Dieu. S'il nous laisse aller et qu'on ne veut pas revenir, c'est là où il va réagir, justement. Et donc, vis-à-vis
de Jonas, il va envoyer une tempête pour raisonner Jonas tout simplement. Ce qui est triste, c'est que dans la punition que reçoit Jonas, les autres la subissent aussi. Je pense à ces marins qui étaient sur le bateau. Bon, personne ne va périr évidemment, mais ils vont passer un mauvais moment. Alors, attention aussi, c'est pas parce qu'un jour vous prenez le bateau qu'il y a une tempête que vous êtes en train de pêcher. D'accord ? C'est pas ça que ça veut dire. Chaque chose a ses circonstances. Là, on a une circonstance bien précise. D'accord ? Ne faisons pas de toutes circonstances difficiles une punition de Dieu. Si on a péché et qu'on sait qu'on est dans un état de refus, oui, peut-être. Ok. Si tout va bien et que je suis en clair avec le Seigneur, il arrive des choses. Il y a des tempêtes partout. Il y a les épreuves de la vie, celles qu'on subit, qu'on ne cherche pas forcément, mais il y a aussi des épreuves qu'on s'inflige soi-même. Et là, Jonas refuse d'obéir et forcément il s'implique une épreuve tout simplement. Donc le nom de Jonas refuse tout simplement le sursis de Dieu. Il dit non, je ne veux pas voir ces Assyriens sauvés. C'est grave quand même dans la bouche d'un prophète d'une certaine manière. C'est comme moi si je dirais, moi je ne veux pas que mon voisin il soit sauvé. Il est méchant. Voilà, bien fait pour vous. Mais vous imaginez dire ça un jour ? Alors on le fera peut-être pour des grands criminels, éventuellement, on aura ça dans le cœur. Mais même là, on n'a pas à dire ça. Le Seigneur ne le fait pas, alors pourquoi je le ferai ? Il refuse les sursis, mais il devra en subir les conséquences. Le oui accepte plutôt ces temps de grâce que Dieu offre pour réprimander et pour changer les personnes. Et à nous de dire oui pour ces temps de grâce. Une quatrième chose, Jonas nous dit non au changement d'attitude. Et il va s'obstiner, vous connaissez l'histoire, il va s'obstiner de plus en plus. Et il va devenir passif et arrogant, c'est ça le pire. Non seulement il désobéit à Dieu, mais monsieur se la pète. Il va s'endormir pendant la tempête. Vous dormez vous pendant une tempête ? Je ne sais pas comment il fait. C'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil là derrière. Il dit ouais, ça ne me concerne pas quelque part. Et il va se coucher au fond du navire. Alors peut-être qu'il était fatigué de tous les kilomètres qu'il a dû faire, parce qu'il va s'endormir là. Les 55 km à pied qu'il a fait, peut-être qu'il était crevé. Il était peut-être en dépression, je ne sais pas. Il commence à aller pas bien à l'intérieur. Mais c'est, je pense, un geste d'arrogance. Même pas peur de Dieu. Je n'ai pas peur. Je m'enfuis. C'est un prophète qui connaissait Dieu quand même. On n'est pas prophète sans connaître Dieu. On est arrivé à ce point-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête. Il est déprimé certainement. Mais en même temps, en disant que je n'ai pas peur de Dieu en tant que prophète, il diminue la personne de Dieu. Des fois, quand on désobéit à Dieu, c'est la même chose. Quand il me dit « va, lève-toi », il sait que je suis qualifié à faire la chose. Et moi, je dis non. Et quelque part, je diminue la personne de Dieu en faisant cela, quand je ne le sers pas, quand je ne lui obéis pas. Et donc, les mariniers ont regardé un peu ce prophète bizarrement, ils disaient, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, ils étaient en train d'invoquer leur Dieu, ils paniquaient, ils vont délester le bateau, parce que ça va être plus léger. Eux, ils voulaient vivre, c'est la réaction normale d'un être humain, normalement. Et le pilote est étonné aussi de voir Jonas agir d'une autre manière, et invoque ton Dieu. C'est dommage, c'était une occasion de témoignage, justement. Jonas aurait pu leur parler de Dieu, et de montrer que Dieu est vivant, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il peut tout faire. Paul, quand il va aller à Rome, il y aura aussi une tempête, il ne va pas sauter par-dessus le bord. Au contraire, il va témoigner justement du Seigneur durant la tempête, et il va donner des ordres de la part du Seigneur, etc. Donc là, Jonas a loupé encore une deuxième occasion d'évangéliser, tout simplement. On ne dira pas évangéliser à ce moment-là, mais on se comprend. Le problème de Jonas et sa culpabilité, c'est le fait qu'il ne change pas d'attitude, malgré l'avertissement de Dieu. Déjà, il n'a rien dit le Seigneur, ok, je dis, Dieu est peut-être d'accord avec moi. Là, maintenant, Dieu lui montre qu'il n'est pas du tout d'accord avec, et clairement, avec la tempête. Et donc, les mariniers vont chercher un coupable, parce que peut-être dans leur façon d'être, ils se disaient que quelqu'un a fait quelque chose de mal, et donc ils vont tirer au sort pour rechercher. Alors, c'est une recherche qui est propre à cette situation. Si quelque chose ne va pas dans vos vies, ne cherchez pas à tirer au sort. On est bien dans une situation bien particulière qui n'aura pas d'autres situations. D'accord ? Alors, on peut se demander pourquoi ils agissent comme ça. Pourquoi ils cherchent un coupable ? C'est des mariniers, ils ont certainement déjà vu des tempêtes dans leur vie. Certainement parce que la tempête était pire qu'ils n'ont jamais vu, tout simplement. Ils sont habitués, mais alors celle-là, elle a été complètement différente. C'est peut-être ça qui leur dit qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport aux habitudes. Et donc, ils vont tirer au sort, et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment spécifique à cette situation. C'est Dieu qui semble diriger
le tirage au sort. Les païens qui font un tirage au sort, c'est pas Dieu qui dirige, hein, mais là, dans ce cas-là, c'est lui. Et donc forcément est désigné coupable, tout simplement, Jonas. On a trouvé enfin celui qui fait des bêtises. Hein. Et c'est intéressant que Dieu se sert parfois des païens pour reprendre les chrétiens. C'est quand même bizarre ça. Et peut-être dans notre vie aussi, Dieu un jour se servira de païens. Et donc Jonas va avouer sa nationalité, hein, il va leur dire qu'il craint Dieu. Vous avez bien lu tout à l'heure, hein. Je crains Dieu, mais je m'enfuis, hein, et je ne veux pas lui obéir. Je crains Dieu. Alors peut-être qu'au fond de son cœur, oui, mais il a mis une petite parenthèse peut-être dans cette circonstance-là. On est peut-être pareil aussi, on craint Dieu, ça je n'ai aucun doute, mais je ne suis pas encore face à un bûcher aussi. Voilà. Donc peut-être cette crainte de Dieu, elle va peut-être juste un petit peu diminuer dans une circonstance ou l'autre. Hein. Mais son témoignage est contraire à la crainte de Dieu. Il fuit, il désobéit à Dieu. Hein. Nous pouvons craindre Dieu, et les démons craignent Dieu, mais ils ne lui obéissent pas. Les démons ont vu Dieu, ils savent qui il est, ils connaissent sa toute-puissance, mais ils ne lui obéissent pas, c'est ça la grande différence. Donc on peut craindre Dieu, et si quelqu'un un jour dit « Oui, moi je crains Dieu », demandez-lui s'il lui obéit. C'est là où la différence. Et Jonas, lui, préfère carrément la mort à la repentance. Je crois qu'il est vraiment dépressif. Il est allé un petit peu loin. Bon, je comprends qu'aller à Ninive, ça ne donne pas envie, hein, ça c'est clair. Mais d'en arriver à vouloir mourir, ce n'est pas le premier. Hein. Il y a d'autres prophètes qui sont arrivés à ce point-là de dépression. C'est dire la charge aussi qu'ils avaient, c'est pas évident. Alors que faire à Jonas pour que la tempête s'arrête, puisque on l'a désigné comme coupable. Hein. Donc Jonas propose d'être jeté par-dessus bord et donc de mourir tout simplement. Alors on ne sait pas très bien s'il bluffe, ouais, jetez-moi, mais bon, c'est juste une idée, j'ai pas envie. Ou alors il est en train de se suicider tout simplement. On ne sait pas très bien ce qu'il a pensé dans sa tête à ce moment-là. Mais les mariniers ne le feront pas au début en tout cas. Quelques hypothèses pourquoi ils ne le font pas. Premièrement, c'est peut-être il y avait une notion d'esclave fugitif. La loi chez les païens exigeait qu'un serviteur doive être rendu à son maître. Donc le jeter par-dessus bord, c'est le tuer. Et si on apprend un jour que c'est vous qui avez tué l'esclave du maître, vous risquez gros quelque part derrière. Donc ils ne préféraient pas le faire. Hein. Mais aussi peut-être qu'ils avaient peur tout simplement d'attenter à la vie de Jonas. Donc on ne sait pas exactement ce qui les a retenus au début, mais je pense que la première solution était la bonne. Nous avons parfois la solution, mais nous refusons de l'appliquer. Pareil, comme ces mariniers, ils savent qu'il fallait jeter la Jonas par-dessus bord, mais ils ne vont pas le faire au début, et la tempête va continuer. Finalement, je pense que la tempête a dû augmenter, ils vont jeter Jonas dans la mer, et la mer va se calmer tout de suite. C'est fou ça. Par cette épreuve, c'est Dieu qui évangélise lui-même à ces mariniers-là. Je ne sais pas s'ils vont se convertir après, mais en tout cas, lui, il a évangélisé. Vous imaginez, vous êtes en pleine tempête, vous jetez Jonas, d'un coup tout s'arrête. Wow. Ça m'est jamais arrivé. Bon, j'ai pas eu Jonas à jeter aussi dans la mer. Mais Dieu évangélise à ce moment-là et montre sa toute-puissance à ces mariniers. C'est un beau témoignage aussi qu'ils ont eu à ce moment-là. Et donc les hommes furent saisis d'une grande crainte de Dieu. Ils vont offrir des sacrifices et des vœux. Il n'est pas dit s'ils ont obéi ensuite à Dieu. Ils ont eu la crainte peut-être de Dieu, mais il n'a pas dit que forcément ils ont obéi. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus ensuite. Donc le nom obstiné de Jonas était vraiment un mauvais témoignage et qui finalement va le conduire à désirer la mort. Peut-être la prochaine fois que le Seigneur veut se servir de nous d'une manière ou d'une autre et qu'on a peur, je ne sais pas quoi, pensez à Jonas et dites-vous que peut-être au mieux dire oui, avec la difficulté qui nous attend peut-être, que non avec la dépression au bout, ou peut-être l'envie de mourir, ou je ne sais pas ce qui peut arriver. Parce que le Seigneur ne nous laissera pas ne rien faire. Donc, vaut mieux peut-être dire oui. Disons plutôt oui à toutes nos erreurs et acceptons le pardon et la miséricorde de Dieu. Acceptons que parfois nous ne sommes pas obéissants comme il voudrait. Acceptons que nous ne servons peut-être pas comme il le veut. Acceptons-le, ok ? Il ne nous en voudra pas si on lui demande pardon. Et surtout si on se met à travailler pour lui. Pour terminer, pour conclure un peu, j'ai envie de dire, après tous ces noms qu'on a vus, on peut dire oui. C'est mieux, oui. C'est plus joli. C'est plus positif. Voilà. Mais il y a des oui qui sont très, très, très difficiles à donner, et surtout à Dieu. Alors Dieu a confié une mission à Jonas, il a dit non. Il va dire oui plus tard, vous connaissez l'histoire. Mais Dieu nous a confié à tous aussi un travail et une mission.
Alors peut-être pas d'aller en Corée du Nord, comme j'ai dit au début, hein, mais on a nos Corées du Nord ici, hein, déjà d'une certaine manière, hein, peut-être moins grave, moins difficile, mais on a quand même un peuple français dur. Hein. Je me souviens quand j'étais à l'Institut biblique, on avait un Africain qui était venu, qui était pasteur, et qui évangélisait à tour de bras hein, en Afrique avec plein de conversions, etc. Et pendant une méditation un jour, il nous disait, parce que chacun faisait une méditation, il disait que nous, les Français, on n'évangélise pas assez. Il a fait un rapport d'ontologie. Ok, écoutez, je dis, tu sais, hein, voilà, la France c'est dur, compliqué. Et lui, tous les jours, pendant 2 ans, il allait dehors et il évangélisait. Et au bout de 2 ans, je suis allé le voir, je dis, alors, combien de fruits depuis? 0. T'as compris? La France est dure. Hein. Donc ne pas juger non plus le travail des autres, hein, parce que nous avons un pays compliqué qui est dur d'oreille vis-à-vis de l'évangile. Alors il y a des conversions qui se font. Il y a beaucoup de fausses conversions qui se font aujourd'hui avec ce genre d'église qui existe. Ça c'est aussi bien dommage, hein. C'est du sentiment, c'est pas de la conversion. Mais oui, il y aura quand même des gens qui vont se convertir un jour. Mais le reste, nous avons notre Corée du Nord en France hein, qui est aussi dur. Moins agressif, ça c'est clair, mais des fois, moi, le rejet de l'évangile de quelqu'un, ça me fait mal, ça me fait vraiment mal. Qu'on se moque sans prendre une minute de réflexion sur l'enfer, ou sur peut-être que c'est possible. Quand il y a un nom brutal comme ça, moi c'est, mais tu es intelligent ou pas? Je sais pas. Dieu parfois veut nous briser aussi dans notre endurcissement pour nous réveiller et pour le servir. Si je suis aujourd'hui un peu endurci dans mon cœur, si je dis non aussi d'une manière ou d'une autre, hein, peut-être pas un non aussi frontal que le fait Jonas à ce moment-là, mais un petit non bien caché au fond du cœur ou dans l'inconscient, ben, le Seigneur, à un moment, de toute façon, brisera ce non hein, et nous réveillera pour le servir. Il y a tellement de plaisir à le servir et à marcher avec lui. Et dans son amour, Dieu va utiliser toutes les circonstances aussi pour nous ramener au port. On ne serait pas dans une tempête, hein. Ça peut être une maladie, ça peut être d'autres circonstances, je ne sais pas. Dieu sait quoi faire pour chacun d'entre nous, pour que nous prenions conscience dans l'état où nous sommes. Hein. Il prendra son temps, il laissera partir, hein, traverser la mer s'il faut, je ne sais pas, mais à un moment, il va frapper à la porte et nous dira stop, tout simplement. Vaut mieux s'arrêter tout de suite, hein, plutôt que de s'obstiner comme Jonas, parce qu'après ça devient très compliqué aussi. Et puis on voit que Dieu aime le pire des pécheurs. J'ai des fois l'impression qu'il y a un paradoxe dans ce que je suis en train de dire, mais Dieu aime vraiment le pire des pécheurs, le pire de vos collègues de travail, le pire membre de votre famille, Dieu l'aime profondément. Ça nous fait mal, hein, nous, avec notre propre justice, etc., de le penser, mais mettons ça au fond de notre cœur, dans la base de données, j'ai envie de dire, et ne regardons peut-être pas les gens comme nous les regardions jusqu'à présent, mais peut-être avec les yeux de Dieu. Oui, ils n'aiment pas le péché, ils n'aiment pas ce qu'ils font, mais il y a possibilité peut-être qu'il accepte la grâce un moment. Jonas, lui, il n'avait pas compris du tout. Et vous savez très bien que même quand ils vont se repentir, il ne sera toujours pas content. C'est fou, l'orgueil national qu'il y avait là des Juifs, hein, c'est l'orgueil national tout simplement, et religieux aussi, hein, parce qu'il n'y a que nous qui sommes les enfants de Dieu. Sommes-nous comme Jonas à juger les pécheurs? J'espère que non. Ou voulons-nous tout faire pour les conduire tout simplement à Christ? C'est un peu la question que je nous laisse pour la semaine. On va prier. Seigneur, merci pour l'histoire de Jonas, de ce prophète un peu arrogant et désobéissant que tu as laissé pour exemple pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas jeter la pierre sur lui, évidemment, parce qu'on aurait fait exactement la même chose, voire peut-être pire. Mais Seigneur, tu nous apprends à dire oui, à devenir obéissant, et c'est un long cheminement, comme pour Jonas, que nous allons voir pendant ces semaines. Apprends-nous d'abord à réaliser dans l'état où nous sommes, dans cette obéissance à ta parole d'abord, à ton service, à tout ce que tu nous demandes, Seigneur, au quotidien, parce que sans cette réflexion personnelle, je pourrais pas dire oui, tout simplement, et je resterai tristement dans mon non. Seigneur, tu connais où nous avons des défauts encore, Seigneur, là où nous disons non, alors tout simplement, si on le veut, révèle-le à chacun d'entre nous et que nous puissions nous mettre au travail plutôt que de fuir comme Jonas. Nous pensons à ce monde, une sorte de Ninive aujourd'hui qui ne veut pas de toi, qui te refuse, qui se moque de toi, qui croit que le diable n'existe pas, enfin bref, qui sont dans leur délire. Seigneur, amène-nous vers ceux dont tu connais le cœur, Seigneur, un peu comme ces Ninivites,
qui vont certainement fléchir le genou à ta parole. Mène-nous vers eux, tout simplement, et donne-nous le courage d'annoncer la bonne nouvelle, que ce soit des musulmans, des juifs, n'importe qui, Seigneur, que tu nous donnes du zèle dans ce travail et que nous puissions avoir la joie, comme dans le ciel avec les anges, de voir quelqu'un tout simplement t'accepter dans sa vie. Il nous faut du courage, Seigneur, mais tu l'as dit dans la parole, c'est le Saint-Esprit qui mettra les paroles dans notre bouche. Donc tout le travail est déjà fait, Seigneur. Il n'y a plus qu'à se lever. Aide-nous à nous lever, Seigneur.